Bonjour les enfants, nous allons lire une nouvelle histoire de fan de foot. But! Nous avons les personnages, nous avons Léonie, N'Golo, Nathan, Aïcha, Perle et Victor. C'est parti. Chapitre 1. N'Golo. Nous sommes samedi et je me régale pendant notre match. Je défends, je tacle, je dégage. Le problème, c'est que je rate tous mes tirs. Soudain, je vois Perle, balle au pied. Hé, Perle! Je suis devant le but adverse. Si elle me fait une passe cette fois-ci, c'est sûr, je vais marquer. Mais qu'est-ce qui lui prend? Elle centre pour Nathan, qui reprend le ballon de volée et marque son 3e but dans la partie. Tout lui réussit en ce moment. L'arbitre siffle la fin du match et nous gagnons 3-0. Bravo Nathan, lui lance Perle. Tu es devenu un super attaquant. Je vois bien qu'elle a des étincelles dans les yeux quand elle le regarde. Et ça ne me plaît pas du tout. Mais alors, pas du tout. Vous savez pourquoi? Je vais vous avouer un secret. Et je vous fais confiance pour que ça reste entre nous. Je suis amoureux d'elle, mais elle ne le sait pas. Aïcha, la gardienne de notre équipe, n'habite pas très loin de chez moi. En la raccompagnant chez elle, après le match, je lui demande « Tu m'as dit l'autre jour que ton père avait fabriqué un but pour que tu t'entraînes. Tu me le montres ?»« Si tu veux. » Je salue Patachou, son chien, en traversant la maison. Il balance sa queue et saute de joie en me voyant. « Le pauvre reste seul toute la journée, » me dit Aïcha. Dans le jardin, je découvre le but fabriqué avec un vieux filet de pêche et des poteaux. « Aïcha !» crient ses 2 frères. « On t'attendait. Tu vas dans les buts ?»« Je me prépare, » répond-elle. Je saisis l'occasion et je leur demande. « Je peux jouer avec vous? J'ai mes affaires de sport dans mon sac. »« Pas de problème. »« Super! Ça va me permettre d'améliorer mes tirs. » Ils me proposent même de venir tous les jours après l'école. À partir de maintenant, je ne pense plus qu'à une chose, épater Perle. Et pour ça, il faut que je fasse plus que des tacles et des petites passes. Je dois marquer des buts. Chapitre 2. Il y en a marre des passes. Le mercredi suivant, je retrouve mes amis sur le stade. « Mettez-vous en cercle et faites-vous des passes », annonce Luc, notre entraîneur. « Je veux qu'elles soient les plus précises possibles. Allez-y !» « Tu as l'air de t'embêter, » remarque Perle. Je hausse les épaules et soupire. J'en ai ras-le-bol des passes. J'ai envie qu'on fasse un match entre nous. Je me suis entraînée toute la semaine contre les frères d'Aïcha et je peux vous dire que je les ai dribblés plus d'une fois. Et j'en ai mis des buts. Tout à l'heure, je vais montrer à Perle que je peux faire mieux que Nathan. Et elle aura des étoiles dans les yeux quand elle me regardera. Luc organise enfin un 3 contre 3. Je joue avec Aïcha et Léonie contre Perle, Nathan et Victor. Je réussis un petit pont sur Victor, mais je bute sur Perle juste après. Elle me chipe même le ballon. « N'Golo !» rouspète Léonie. « Tu aurais pu me faire une passe !» Nathan, lui, marque encore 3 buts. Ce qui me fait bouillir, c'est que Perle ne jure toujours que par lui. J'ai l'impression que je n'existe pas. Quand Luc siffle la fin de l'entraînement, surprise! Une corbeille remplie de jus de fruits, de pâtisseries et de biscuits nous attend. « Le club a décidé de vous offrir un goûter, » déclare-t-il. « Ça vous plaît ?»« Merci, Luc !» crions-nous en chœur. Et comme je suis satisfait de tous les efforts que vous faites pour progresser, il y aura désormais un goûter chaque fois qu'on se retrouvera. Trop sympa! Je jette un œil dans la corbeille. Il y a un palmier caramélisé, mon goûter préféré. Mais manque de chance, il finit dans la bouche de Perle. Dommage. Fais pas cette tête, me taquine Nathan. Il reste des biscuits. Bof. Perle engloutit la pâtisserie sans m'adresser un seul regard. Ça fait longtemps qu'elle ne m'a pas fait un sourire. Je suis triste. Je dois avoir les yeux de Patachou quand la famille d'Aïcha le laisse seul à la maison. Cette nuit-là,
Je rêve que j'impressionne Perle en marquant des buts dans des positions acrobatiques. À la fin, nous partageons tous les deux le palmier en forme de cœur. Mais ce n'est qu'un rêve. Chapitre 3. Nouveau match. 10 jours plus tard, nous jouons contre une équipe voisine. Luc me prend à part et me dit « Tu as fait beaucoup de progrès dans tes dribbles. Tu t'entraînes chez toi ?» « Non, je joue chez Aïcha contre ses frères. »« Ah, je comprends mieux. Seulement, on n'exagère pas, n'oublie pas de faire des passes. » Je marmonne en baissant les yeux. « D'accord. » Des passes, si j'en fais, je ne suis pas sûre de revoir le ballon. Je suis tout de même content qu'il ait remarqué mes progrès. Je commence le match sur le banc des remplaçants. Notre équipe n'est pas dans son assiette. Aïcha se retrouve les fesses par terre, en voulant dégager. Perle tire et manque de tuer un pigeon. Même Nathan est inexistant. Rien ne va. Si ça continue, on va encaisser un but. Je trépigne d'impatience. « À toi de jouer !» me lance enfin Luc. Je me lève, remonte mes chaussettes et tape dans la main de Nathan qui sort du terrain pour me céder la place. Dès que j'ai le ballon, je commence mon numéro. Je passe 1, 2, 3 joueurs. J'utilise tous les dribbles que j'ai répétés contre les frères d'Aïcha. J'entends Victor qui crie « N'Golo, N'Golo !» Mais je suis tellement concentrée sur mes dribbles que je ne le regarde même pas. Il me reste un défenseur à passer. Et après, je marquerai le but. J'y suis presque. Sauf que le dernier défenseur réussit à me prendre le ballon. Il fait une longue passe à un de ses coéquipiers qui court comme un lapin et plante un but dans la lucarne d'Aïcha. Catastrophe. Chapitre 4. Il paraît que je joue perso. Perle est furieuse. « N'Golo, Victor était tout seul devant le but. Pourquoi tu ne lui as pas fait de passe ?» Je lui réponds. « Tu as vu comment j'ai dribblé les 3 défenseurs ?»« Je vois surtout que tu joues perso, » réplique-t-elle. Moi qui voulais l'épater, c'est raté. Pire, elle me fait des reproches. Et ce n'est pas fini. Luc profite d'un arrêt de jeu pour essayer de comprendre mon attitude. « N'Golo, je ne sais pas ce qui te prend. Si tu as décidé de jouer tout seul, alors arrête le foot et pratique un sport individuel. » Il me rappelle ce qu'est l'esprit d'équipe. Ça m'énerve, mais ça m'énerve, vous ne pouvez pas savoir. Bien sûr que je veux jouer avec les copains et les copines. Bien sûr que je veux qu'on gagne ensemble. Mais je veux surtout marquer des buts pour que Perle fasse attention à moi. Tu sais, insiste-t-il, je considère que bien défendre ou adresser une passe décisive est tout aussi brillant que marquer un but. Faire une belle passe, par exemple, c'est comme offrir un cadeau. Ça ajoute à la beauté du jeu. Ouais. Moi, je veux bien, mais en attendant, c'est Nathan qui brille dans les yeux de Perle. On perd le match 1-0 et on a le moral dans les chaussettes. Heureusement, il y a toujours la corbeille de biscuits et de pâtisseries qui nous attend avec les boissons. Nous nous agglutinons comme des abeilles autour d'un pot de miel. « Venez, il y en a pour tout le monde !» lance Luc aux adversaires. « Tu m'impressionnes avec tes dribbles !» me confie soudain Nathan. « J'espère que tu auras plus de chance la prochaine fois. » Nathan est un bon copain. Après tout, ce n'est pas de sa faute si je suis jaloux de lui. Je me jette sur le plus grand des 2 palmiers et je laisse le plus petit à Perle. Bien fait pour elle. Je n'ai pas digéré quand elle a dit que je jouais perso. Je fais le malin, mais en vérité, je n'ai pas le moral. Perle ne me regarde presque plus. 3 semaines s'écoulent et j'améliore encore mes dribbles. J'ai hâte de transpercer les défenses pour marquer. Un jour, j'en suis sûre, j'y arriverai. Chapitre 5. L'esprit d'équipe. Le nouveau match arrive enfin. Dès la première minute, j'intercepte le ballon et je remonte tout le terrain. J'entends Nathan qui me crie de lui faire une passe. Et puis quoi encore? Surtout pas à lui. Je veux marquer mon but et montrer à Perle de quoi je suis capable. Je tire et le ballon finit dans les filets adverses. Aïcha, Victor et Léonie font éclater leur joie. Perle aussi. Je vous le jure, Perle aussi. Nathan fait la tête.
parce que je ne lui ai pas fait de passe, mais je m'en fiche. Malheureusement, je rate mes 3 tentatives suivantes. La première fois, je glisse sur l'herbe humide. La deuxième, un adversaire me prend le ballon dans les pieds. La troisième, je le pousse trop loin et le gardien me le chippe. Tu as oublié ce que Luc t'a dit, me lance Perle en passant à côté de moi. Elle m'agace. Elle ne comprend pas que c'est pour elle que je fais tout ça. Je lui réponds énervé. Je fais ce que je veux. Luc en a assez. N'Golo, sors. Léonie te remplace. Je rejoins le banc furieux. Luc se penche vers moi. Tu te trompes si tu penses que les sentiments qu'on éprouve pour quelqu'un dépendent du nombre de buts qu'on marque. Pourquoi me dit-il cela? Il a remarqué quelque chose? Soudain, je vois la corbeille de pâtisserie derrière moi. Je lui demande. Mais il n'y a pas de palmiers aujourd'hui? Si, Perle a dû les laisser dans son sac. Comment ça, dans son sac? C'est elle qui les apporte. Les deux? Oui, les deux. Elle les achète avec son argent de poche. Je me sens tout bête. Perle achète un palmier à chaque fois pour moi, sans me le dire. Et moi qui lui laisse le plus petit. Je demande à Luc. Pourquoi elle fait ça? Il me répond avec un sourire mystérieux. À ton avis? 3 minutes plus tard, j'entre de nouveau sur le terrain. Je dribble 1, 2, 3 joueurs et je me présente devant le dernier défenseur. Je lève la tête et je vois Nathan seul devant le but. Je centre, il contrôle, frappe et marque. Bravo, m'acclament mes camarades. C'est Nathan qui a marqué et c'est quand même moi qu'on félicite. Mais le plus chouette, c'est quand Perle me complimente avec un grand sourire. N'Golo, tu es génial! Et voilà, j'espère que cette petite histoire vous a plu les enfants. À très bientôt!